Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous fait comprendre que Marie de Magdala, Marie, Jeanne, la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, la Bible nous fait comprendre qu'ils sont allés au sépulcre de Jésus et à la tombe. La Bible nous fait comprendre ici qu'elle trouve que la tombe est vide. Deux hommes leur apparurent et leur disent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ce qui veut dire que Jésus n'était plus mort, il n'est plus mort, il n'est pas mort, il est ressuscité. Ce qui veut dire que la résurrection, nous l'avons dit dimanche dernier, est le fait de revenir à la vie, mais dans une dimension et sous sa forme glorieuse. Jésus n'a pas ressuscité comme d'autres hommes l'ont fait sur terre, comme le fils de la veuve de Naïm, comme toutes ces personnes qui ont été ressuscitées. La résurrection de Jésus-Christ était spéciale parce qu'il est revenu sous sa forme glorieuse. Après avoir découvert que la tombe était vide, elles sont directement allées auprès des autres disciples, parce qu'elles se sont bel et bien rendues compte que Jésus était ressuscité. La Bible nous fait comprendre, au verset 10 que nous avons lu, qu'au retour du sépulcre, elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Au verset 11, ils tinrent ce discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Ce qui veut dire que les disciples qui étaient censés attendre la résurrection de Jésus-Christ ont douté de la parole de Marie de Magdala et des autres femmes, car ils ont pris cela pour des rêveries. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour de la résurrection est un jour spécial. Est un jour où nous ne célébrons pas la mort, mais où nous célébrons la vie. L'entrée de Jésus-Christ dans sa forme glorieuse. Il n'est plus l'agneau immolé sur la croix. Il est maintenant le lion de la tribu de Juda. Il est le Fils de Dieu, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il l'avait promis et il a promis une chose, c'est qu'il allait ressusciter. Et ce jour, la résurrection était effective. Mais ceux qui devaient attendre le jour de la résurrection, étaient-ils prêts à accueillir cette résurrection-là ou à l'accueillir? Ceux avec qui il a passé le temps à accomplir la mission, à prêcher, à enseigner. Au milieu d'eux, il guérissait les malades, il accomplissait un certain nombre de choses. Il leur a dit: je vous promets que je mourrai, mais qu'après 3 jours, je serai parmi vous, parce que je suis la vie. Dis avec moi: Jésus est la vie. Il est la résurrection et il est la vie. Dans d'autres textes, Marie de Magdala était triste. Au point où l'ange lui demande: pourquoi es-tu triste? Il dit qu'on a enlevé mon Seigneur et il a été enterré, crucifié, mais il n'est pas dans le tombeau. Jean chapitre 21 ressuscite une fois de plus à la mer de Tibériade et vient à la rencontre de Pierre, de Jean, de Jacques et des disciples que Jésus aimait, mais ils n'ont même pas pu reconnaître Jésus. Dans ce même texte que nous venons de lire, sur le chemin d'Emmaüs, le 3e jour de la résurrection, Jésus apparaît à 2 disciples. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans un autre village à Emmaüs? Le 3e jour, qu'est-ce que tu vas faire à Emmaüs? La Bible nous fait comprendre qu'à la mer de Tibériade, Pierre, Jean et les autres étaient en train de retourner à la pêche. Est-ce que c'était ce que Jésus attendait réellement d'eux? Amen. Le 3e jour, ils devaient l'attendre quelque part. Ils avaient un rendez-vous avec le Seigneur, mais ils n'ont pas honoré ce rendez-vous. Ils ont même, j'ai l'impression, oublié que le rendez-vous de la résurrection aurait lieu. Comme beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le mystère de la résurrection. Car la résurrection est une puissance, au même titre que le sang de Jésus-Christ. Tout en Jésus-Christ est important et tout en Jésus a de la valeur. Son corps a de la valeur et est source de grâce pour l'humanité. Mais son sang qu'il a livré aussi est source de grâce pour l'humanité. Nous avons vu que le sang permet d'expier les péchés de l'humanité. Le sang permet de protéger, dont la protection est cachée dans le sang de Exode 12. La Bible nous fait comprendre. Exode 20, autant pour moi, Exode 12. Même après le verset 20, la Bible nous fait comprendre que le peuple d'Israël a célébré la Pâque juive. Et c'était l'agneau immolé qui était sur chaque porte. Le sang de l'agneau, les portes des linteaux. Donc pour que nous soyons protégés, frères,
le sang est indispensable. Le sang de Jésus est une puissance. Sa mort est une puissance, car nous mourons en Christ et aussi nous ressuscitons en Christ. Nous maîtrisons peut-être la puissance du sang de l'agneau, car avec le sang de l'agneau, nous avons un libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Avec le sang de l'agneau, nous avons la victoire sur l'œuvre de l'ennemi. Apocalypse 12 nous parle de cela aussi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc dans tout combat spirituel, le sang est important. Frères, nous avons la conscience du sang et nous avons découvert le mystère et la puissance du sang. Il est donc important de comprendre aussi la puissance de la résurrection. Ils allaient dans un village appelé Emmaüs, qui veut dire qu'ils retournaient à leurs affaires. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ces deux disciples-là. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Leur maître est venu auprès d'eux. Frères. Et leurs yeux étaient empêchés. Mais leurs yeux étaient empêchés de leur connaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? C'est incroyable. Il nous demande: mais toi là, toi-même, tu sors même d'où? Tu es le seul ici à Jérusalem à ne pas savoir que le maître a été crucifié. Pourtant, c'était Jésus lui-même. C'est pour cela que beaucoup rencontreront le Seigneur sans savoir qu'il est le Seigneur. Parce que Jésus n'est plus crucifié. Jésus n'est plus le Jésus mort crucifié à la croix. Sa mort à la croix était une dimension, était une forme, celle de l'agneau. Mais sa résurrection, Jésus apparaît sous une autre forme. Une forme glorieuse. Une forme que seuls les hommes spirituels peuvent voir et peuvent contempler. La Bible déclare qu'ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Et que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui a empêché à ces hommes de reconnaître le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui empêche à certains chrétiens d'avoir la révélation de qui est Christ? Car bien souvent nous prêchons un Jésus crucifié, un Jésus mort, un Jésus humilié. Mais bien aimé dans le Seigneur, la résurrection ce n'est pas la mort, la résurrection c'est la vie. La résurrection ce n'est pas l'échec, la résurrection c'est la gloire. Alors pour pouvoir contempler Jésus, il y a un certain nombre de choses à faire. Bien aimé dans le Seigneur, le sang a une puissance, le sang a une force, mais une force aussi, la puissance de la résurrection. Le retour de Jésus-Christ à sa forme glorieuse, incorruptible, saint. Alors un chrétien qui ne maîtrise pas la puissance de la résurrection ne peut pas entrer dans une certaine dimension d'adoration ni même de connexion avec Christ. Un chrétien qui ne maîtrise pas la puissance et le mystère de cette résurrection de Jésus-Christ ne peut pas retrouver sa nature divine. Car nous avons vu premièrement, l'un des bénéfices de cette résurrection, c'est de pouvoir retrouver sa nature divine. Jésus, en ressuscitant, ressuscite avec l'humanité, ressuscite avec l'Église et restaure notre nature divine. Adam a péché au jardin d'Éden et Jésus, après avoir accompli cette œuvre parfaite de rédemption, et ressuscite pour dire aujourd'hui: j'ai le pouvoir sur la mort et je vous donne à tous le pouvoir sur la mort. Personne ne meurt. Nous sommes devenus à ce moment-là des héritiers de Dieu et des co-héritiers. La puissance de la résurrection nous fait vivre la divinité. Nous permet de retourner à l'état originel où l'homme était comme Dieu, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors un chrétien qui n'a pas reçu la grâce de la résurrection ne pourra jamais jamais être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faire ce que Dieu fait. Parler le langage de Dieu, car Dieu est esprit. Un homme qui est enfant de Dieu ou qui est chrétien, ou une personne qui a reçu la nouvelle naissance, doit passer elle aussi par la jouir des bénéfices de cette résurrection. Bien aimé, cela veut dire que tout ce qui était encore mort dans ta vie reprend vie au nom de Jésus. Tout ce qui était mort dans ton existence, que cela soit ta santé, ta vie, tes projets,
ton mariage. Ce qui veut dire que ton ancienne nature laisse place à la nouvelle nature de l'homme régénéré par l'Esprit de Dieu. Celui-là même qui bénéficie des grâces liées à la résurrection retrouve sa nature divine. Deuxième point essentiel dans le mystère de la résurrection, c'est que tu ne retrouves pas seulement ta nature divine, mais que la résurrection fait entrer l'homme et l'église dans un temps de règne, dans une ère de gloire. Il nous fait entrer dans un règne et il nous glorifie. Ce qui veut dire que tout chrétien et tout enfant de Dieu qui reçoit la grâce de la résurrection et qui s'approprie cela, bien-aimé dans le Seigneur, entre dans une ère de gloire. C'est à ce moment qu'on parle de la glorification. Et Romains chapitre 8 verset 30 nous dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce qui veut dire que tout chrétien entre dans une nouvelle ère. L'ère de la glorification. Ce qui veut dire qu'il y a une partie de la gloire de Dieu qui directement entre et agit en toi. Ce qui veut dire qu'une partie de la gloire de Dieu t'est transmise. C'est pour ça qu'en Romains 8 verset 17 nous dit que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Ce qui veut dire qu'il y a une gloire que tu ne vivras jamais sur cette terre si tu ne bénéficies pas de la grâce de la résurrection. Mais ces hommes ne pouvaient pas vivre cette gloire parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de ce que c'était que la résurrection. Ils ne pouvaient donc pas jouir de quelque chose qu'ils ignorent parce qu'ils parlaient de Jésus comme un simple prophète qui est mort à la croix. Ces deux disciples étaient totalement à côté de la plaque. Ce qui veut dire que Dieu, par la grâce de cette résurrection, glorifie ses enfants. Frère, tu dois vivre la gloire de Dieu cette année au nom de Jésus-Christ. Parce que la résurrection nous parle non de la mort, de la vie. Ce que le sang ne te donne pas, la résurrection doit te le donner. Le sang te donne la victoire sur les ennemis, le combat contre Satan, efface tes péchés. Mais la résurrection te fait rayonner de gloire et te fait aller de gloire. Tu vis ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie abondante, la vie de l'esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit. Ce qui veut dire que par la grâce de la résurrection, Christ vit en chacun. Et Christ n'est pas échec. Christ n'est pas pauvreté. Christ n'est pas misère. Christ est lumière. Et il dit encore, Matthieu chapitre 4, 5, que vous êtes la lumière du monde, le sel de ce qui nous communique cette lumière, cette gloire, ce rayonnement divin. C'est la puissance de la résurrection. Ce n'est pas le sang de Jésus. Le sang a une fonction, mais la résurrection et la puissance de la résurrection a une autre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être glorieux dans tout ce que tu entres dans tes affaires. On doit ressentir la gloire de Dieu. Dans tes activités, on doit ressentir la gloire de Dieu. Dans tes finances, ton mariage, on doit ressentir la gloire de Dieu. Tu ne dois plus être comme une personne ordinaire. De nos jours, les chrétiens ne sont pas différents des païens. On souffre les mêmes souffrances qu'eux parce qu'on ne sait pas approprier la puissance de la résurrection, de la nouvelle vie, de cette nouvelle dimension à laquelle nous avons accès. Parce que Christ ressuscite. Et nous ressuscitons avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est encore mort dans ta vie? Tes finances, ta santé, ton mariage, tes études, aujourd'hui tes souffrances. Déclare-le, Seigneur Jésus. Non pas tes meurtrissures, mais par la puissance de ta résurrection, que je vive une vie plus agréable et paisible au nom de Jésus-Christ. Que je vive enfin la gloire à laquelle j'aspire. Car nous sommes tous tristes à cause de la mort, mais la résurrection nous apporte la joie. Et Jésus leur dit, pourquoi et de quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous aussi triste? Un jour comme celui-ci, il faut le célébrer. C'est pour ça que la résurrection est la fête la plus importante. La Pâque, c'est-à-dire c'est le retour de Jésus-Christ à sa forme glorieuse, qui veut dire que l'Église aujourd'hui est revêtue de ses habits somptueux et glorieux qu'elle doit porter, qu'elle doit avoir. Mon frère, ma soeur, si tu vis des problèmes dans ta vie, si tu as des difficultés ou tu sens qu'il y a encore des ténèbres,
qui agisse en toi par la puissance de la résurrection, que tout ressuscite au nom de Jésus-Christ. Le passage des ténèbres à la lumière. Le passage de la mort à la vie. Je déclare ce matin que par le pouvoir de la résurrection, ta santé, ton mariage, tes finances ressuscitent au nom de Jésus-Christ. Que tu entres dans cette dimension glorieuse. Même ta façon de parler doit être glorieuse. Ta façon de vivre, ton comportement, ta nature doit totalement changer. Ce qui veut dire que la résurrection nous introduit dans le règne. Et vous souvenez-vous que la Bible nous parle du règne dans Genèse chapitre 2. Verset 27 à 28. Dieu a demandé à Adam et Ève de régner sur terre, de dominer sur tout ce qui se meurt sur terre, d'assujettir la terre. L'homme avait perdu sa dimension royale, la dimension où il régnait. Par la résurrection, ton règne est rétabli au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les... Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes la lumière du monde. Tout ce que vous demanderez au Père vous aidera. Mais cela n'arrive pas parce qu'on ne s'approprie pas la puissance de la résurrection. Tout est caché dans la résurrection. Il y a des bénéfices du sang. Et les bénéfices de la résurrection, ce que le sang ne te donne pas, la résurrection est capable de te donner. Ce qui dit que la résurrection, c'est donc un embellissement, ou l'embellissement de la maison. L'embellissement de la maison, cela veut dire que tu arrives et tu entres dans une autre étape, un temps de règne, un temps de règne. Colossiens 1 verset 27 nous dit: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qui dit résurrection dit gloire. Dit gloire. Et cette gloire, tu dois la vivre, elle doit être visible, elle doit être palpable. Les problèmes de ces hommes, c'est qu'ils étaient encore attristés. Et certaines églises et religions restent à la croix, restent dans la souffrance de Jésus, restent dans le sang qu'il a coulé. C'est important, oui, nous sommes victorieux sur Satan, mais cela ne nous permet pas de jouir de notre héritage. Romains 8, 17 nous dit: or si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers. Ce qui veut dire que si tu veux ton héritage, c'est par la puissance de la résurrection. C'est pas par le sang de l'agneau. Deuxième bénéfice important. Parce qu'un chrétien qui est privé de cette conscience ou de la connaissance, cette résurrection-là, malheureusement, ne peut pas jouir de certaines choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit: où celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose devient nouvelle. La grâce de la nouvelle création nous est donc donnée par la puissance de la résurrection. La nouvelle naissance, l'homme régénéré par Christ, la nouvelle création que tu dois être. Les choses anciennes qui passent, ton passé est effacé, oublié, et c'est une nouvelle vie qui commence. Une vie en Jésus-Christ, une vie glorieuse. Que la puissance de la résurrection nous fasse entrer dans l'ère de la nouvelle création, dans un nouveau règne, dans un temps glorieux. Ne demande jamais à quelqu'un de mettre de nouveau sang, invoquer sur lui la puissance de la résurrection.